Bonjour bien-aimé, bienvenue sur la chaîne Voyage de l'âme. Si c'est ta première fois ici, je suis heureux que tu nous rejoignes. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner dès maintenant, à liker cette vidéo et à la partager autour de toi. Ce que tu écoutes ici peut bénir ta vie, mais aussi celle de quelqu'un d'autre. Et surtout, pense à cliquer sur le lien de la playlist pour suivre l'intégralité de ce parcours unique. 14 jours de lecture, de prière et de méditation à travers les psaumes les plus puissants de la Bible. Nous sommes aujourd'hui au 7e jour. Et c'est un jour important, car il marque le début du bloc 3, guérison et consolation. Ce bloc est dédié à tous ceux qui portent des blessures dans leur cœur, dans leur corps ou dans leur esprit, à ceux qui connaissent le deuil, l'angoisse, la maladie, la solitude, ou qui ont simplement besoin de retrouver la paix et la joie de Dieu. Le psaume qui nous accompagne aujourd'hui est le psaume 30, un psaume magnifique, un chant de David, écrit après avoir connu la détresse et la délivrance. C'est un psaume de victoire, de reconnaissance et de guérison. Alors, ouvre ta Bible avec moi et laisse ces paroles pénétrer ton cœur. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre, loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivaient les pleurs, et le matin, l'allégresse. Moi je disais dans ma prospérité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Mais tu as caché ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai supplié l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière peut-elle te célébrer, raconter ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, sois mon secours. Et tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Prenons maintenant le temps de méditer ce psaume. Dès les premiers versets, David proclame « Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé ». Peut-être aujourd'hui, tu te sens au plus bas. Peut-être tu traverses une vallée de larmes. Mais souviens-toi que Dieu est le Dieu qui relève. Tes ennemis ne se réjouiront pas de ta chute. Au verset 3, il dit « Éternel, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. » Cette vérité est puissante. La guérison ne vient pas d'abord des hommes, mais de Dieu. Oui, Dieu peut guérir ton corps, mais il peut aussi guérir ton âme fatiguée, ton cœur blessé, ton esprit accablé. Au verset 4, il proclame « Tu m'as fait remonter de la fosse ». C'est l'image de la résurrection intérieure. Même si tu es tombé très bas, Dieu peut te faire revivre. Ta situation n'est jamais sans issue. Puis arrive cette parole merveilleuse. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Peut-être que tu es encore dans la nuit. Peut-être que tu cries dans le secret de ton cœur. Mais souviens-toi, il y a un matin. La joie vient et elle viendra pour toi. David reconnaît ensuite son orgueil. Je disais dans ma prospérité, je ne chancellerai jamais. Cela nous rappelle que notre stabilité ne vient pas de nous-mêmes. Elle ne vient pas de nos richesses, de nos forces, ni de nos réussites. Elle vient de Dieu seul. Et enfin, le psaume s'achève par un cri de reconnaissance. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu m'as ceint de joie. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Il veut transformer tes larmes en louanges, ton fardeau en danse, ton deuil en joie. Prions ensemble. Seigneur éternel, aujourd'hui je proclame les paroles du psaume 30. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève, le Dieu qui restaure.
Viens visiter mon cœur et celui de chaque personne qui écoute cette prière. Change les pleurs en joie, change les ténèbres en lumière, change le deuil en danse. Seigneur, viens poser ta main sur chaque maladie, sur chaque douleur, sur chaque fardeau. Guéris, Seigneur, non seulement les corps, mais aussi les mémoires, les blessures du passé, les angoisses de l'avenir. Apporte une paix nouvelle, une consolation véritable. Je proclame que les pleurs ne dureront pas toujours, mais qu'un matin de joie arrive. Et je déclare que ta grâce, Seigneur, dure toute la vie. Amen. Comment appliquer ce psaume dans ta vie de tous les jours? Chaque matin, proclame ce verset. Le soir, arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Fais-en ton cri d'espérance. Lorsque tu sens la fatigue ou la douleur t'envahir, rappelle-toi que Dieu a le dernier mot. Quand tu traverses une maladie, lis le verset « J'ai crié à toi, et tu m'as guéri ». Fais-en ta prière quotidienne, même si tu ne vois pas encore le miracle. Et si tu portes un deuil ou une profonde tristesse, laisse ces mots pénétrer ton cœur. Tu as changé mon deuil en allégresse. Proclame-le comme une prophétie sur ta vie. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ta fin. Dieu prépare déjà ta délivrance. Merci d'avoir suivi ce jour 7 de notre parcours spirituel. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne Voyage de l'âme. Et clique sur le lien de la playlist pour découvrir toutes les vidéos de ce chemin de 14 jours de transformation spirituelle. Que Dieu change tes pleurs en joie et qu'il remplisse ton cœur de consolation. À demain pour le jour 8.